La pluie s'écrasait doucement contre les vitres du petit café, un murmure discret qui s'ajoutait au grésillement du percolateur et au cliquetis des tasses en porcelaine. Paris, en cette fin d'après-midi, avait l'air d'un tableau mélancolique, un mélange de gris et d'ocre, de trottoirs mouillés et de réverbères frémissants. Dans l'air flottait l'arôme du café fraîchement moulu, dense et enveloppant, comme une promesse non formulée. Léa ajusta son tablier en lin noir et poussa un soupir léger. Encore 1 heure avant la fermeture. Elle tourna la tête vers l'arrière du comptoir où Gabriel, le barista du café, terminait de nettoyer la buse à vapeur de la machine. Son regard s'attarda sur lui 1 seconde de trop. Il était concentré, son profil éclairé par la lumière dorée des suspensions en laiton. Des mèches brunes s'échappaient de derrière son oreille, glissant sur son cou. Sa chemise retroussée dévoilait des avant-bras, marqués de légers éclats de café, une preuve silencieuse de ces heures passées à dompter les grains et l'eau brûlante. Il leva les yeux à cet instant précis, et leurs regards se croisèrent. Léa détourna les siens aussitôt, mais elle sentit une chaleur inhabituelle lui grimper dans la gorge. « Tu prends la dernière tournée ou je m'en occupe ?» demanda Gabriel d'une voix basse. Léa humecta ses lèvres et posa la main sur la cuillère en métal qui reposait sur le comptoir. « Je peux le faire, » répondit-elle simplement. Mais il ne bougea pas. Il la regardait avec une intensité nouvelle, une nuance qu'elle n'arrivait pas encore à déchiffrer. Gabriel avait toujours été discret, professionnel, précis dans chacun de ses gestes. Pourtant, depuis quelque temps, il y avait quelque chose dans son attitude, une tension sous-jacente, une réserve presque féline qui semblait attendre le bon moment pour s'effacer. Il posa la tasse qu'il tenait et s'appuya légèrement sur le bord du comptoir. « Tu as 5 minutes ?» Léa haussa un sourcil. « Pourquoi ?» Il fit un geste vague vers l'arrière du café, là où une porte donnait accès à l'escalier menant à la cave. « J'ai besoin d'un coup de main pour porter un sac de grains. » Elle hésita 1 seconde puis hocha la tête. La cave était fraîche, un contraste frappant avec la chaleur moite du café. L'odeur y était plus brute, plus pure, un mélange de bois et d'arabica intense. Les sacs de café étaient empilés contre les murs de pierre, et l'ombre des ampoules suspendues créait un jeu subtil de clair-obscur. Léa s'agenouilla pour attraper l'un des sacs. « Celui-là ? Attends. » Il s'accroupit près d'elle et dans l'espace réduit, leurs épaules se frôlèrent. Un frisson subtil parcourut son bras. Elle sentit son souffle léger, concentré, trop près. Elle voulut se reculer, mais il posa la main sur le sac en même temps qu'elle. Leurs doigts s'effleurèrent. Silence. Elle releva la tête, lentement. Les yeux de Gabriel étaient pareils et posés sur elle, scrutateurs, presque brûlants dans l'ombre. Son pouce glissa imperceptiblement contre sa peau, et elle ne bougea pas. L'air entre eux s'épaissit, comme suspendu, comme une goutte de café qui tarde à tomber du bec du percolateur. « Léa !» Sa voix était un murmure, un souffle grave. Elle ne savait pas pourquoi elle ne bougeait pas, pourquoi elle ne brisait pas cette proximité, pourquoi elle attendait, mais elle sentait l'inévitable, et quand il leva la main pour effleurer une mèche de ses cheveux, elle sut qu'il venait de franchir un seuil, un instant d'hésitation, et puis, d'un mouvement infinitésimal, leurs souffles se mêlèrent. Léa sentit son souffle s'emballer, mais elle ne bougea pas. Elle aurait pu, elle aurait dû. Pourtant, elle resta immobile, prise dans cet instant suspendu où le temps semblait ralentir, où chaque détail, chaque sensation devenait plus vif, plus tangible. L'air de la cave était plus frais que celui du café, mais la chaleur qui émanait de Gabriel compensait largement cette différence de température. Elle percevait chaque nuance, l'odeur de café brut et de bois imprégné d'humidité, la texture rugueuse du sac sous sa paume, la pression presque imperceptible des doigts de Gabriel contre les siens. Il ne bougeait pas non plus, son regard ancré au sien, une lueur indéchiffrable au fond de ses yeux sombres. Ses cils projetaient de fines ombres sur ses pommettes, et dans cette lumière tamisée, son visage paraissait plus intense, plus proche, trop proche. Le silence était dense, alourdi par quelque chose d'indéfinissable. Léa sentit son ventre se contracter sous l'effet d'un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid de la cave. Ses doigts frémirent sous le contact de ceux de Gabriel, mais elle ne les retira pas.
Elle pouvait sentir la chaleur de sa peau, la texture légèrement rugueuse de ses mains, habituée aux gestes précis du barista, cette manière qu'il avait de manier le percolateur, de doser la mouture avec une précision presque obsessionnelle. Tout en lui était contrôle, mesure, retenue. Mais en cet instant, il ne bougeait pas, comme si lui aussi était pris au piège de cette tension qui vibrait entre eux. Léa humecta ses lèvres sans s'en rendre compte, et aussitôt elle sentit le regard de Gabriel suivre le mouvement, imperceptible, mais chargé d'une attention nouvelle. Il incline légèrement la tête, comme s'il hésitait, comme s'il testait la limite de cet instant fragile. Puis, d'un mouvement presque involontaire, il laissa son pouce glisser lentement contre le dos de sa main, une caresse minuscule, insignifiante, et pourtant Léa sentit tout son corps réagir à cette infime pression. Elle aurait dû se lever, rompre le contact, détourner le regard, prétendre que ce moment n'avait jamais existé. Mais elle ne fit rien de tout cela. Au lieu de s'éloigner, elle se surprit à retenir son souffle, à attendre ce qui allait suivre, à sentir une chaleur insidieuse se propager dans sa poitrine, puis descendre lentement le long de son ventre. Gabriel ne dit rien. Il se contenta de l'observer, et dans ses yeux, Léa perçut une hésitation, une retenue, mais aussi quelque chose d'infiniment plus troublant, une attente. Elle sentit son propre pouls battre plus fort dans sa gorge, comme si son cœur lui-même hésitait entre la fuite et l'abandon. Elle savait qu'ils avaient franchi une frontière invisible. Ce n'était plus un simple moment de proximité accidentelle, plus une coïncidence. C'était un choix qu'aucun d'eux ne semblait prêt à assumer pleinement, mais qu'ils ne pouvaient plus ignorer non plus. Dans le silence de la cave, Léa perçut le bruit lointain du café au-dessus d'eux, un murmure de conversation étouffée, le tintement d'une tasse contre une soucoupe, le sifflement occasionnel de la buse à vapeur. Tout cela paraissait étrangement lointain, comme si cet endroit, cet instant, existait en dehors du monde réel. Gabriel bougea enfin, pas un geste brusque, rien qui puisse briser la fragilité de cet équilibre, mais un mouvement mesuré, contrôlé comme toujours. Il effleura le poignet de Léa du bout des doigts avant de le lâcher lentement, comme à regret. Puis, sans un mot, il se redressa et s'éloigna d'un pas. Léa inspira profondément, comme si elle émergeait d'une eau trop profonde, et elle sentit ses muscles se tendre sous l'effet du retour brutal à la réalité. Elle se leva à son tour, évitant de croiser son regard, et fit mine de réajuster son tablier, comme si ce simple geste pouvait effacer ce qui venait de se passer. Gabriel ramassa le sac de grains et le hissa sur son épaule sans effort apparent. « Je vais le monter, » murmura-t-il finalement, sa voix plus rauque que d'habitude. Léa hocha la tête, incapable de trouver quoi que ce soit à dire. Elle le suivit jusqu'à l'escalier, son regard fixé sur ses pas, tentant de calmer le tumulte de pensées qui tourbillonnait dans son esprit. Alors qu'il franchissait la porte pour revenir dans le café, la chaleur de l'air et le bruit ambiant les enveloppèrent à nouveau, rendant la cave et tout ce qui s'y était passé aussi irréel qu'un rêve fugace. Mais Léa savait. Elle savait que rien ne serait plus pareil, et à en juger par la tension qui raidissait la mâchoire de Gabriel, lui aussi en avait pleinement conscience. Léa s'efforçait de reprendre contenance, de ramener l'instant passé dans la cave à la dimension d'une simple anecdote, un moment suspendu que le flux de la soirée finirait par engloutir, comme l'écume efface les traces sur le sable mouillé. Pourtant, alors qu'elle reprenait sa place derrière le comptoir, sa main frôla machinalement l'acier froid du percolateur, et elle réalisa que son cœur battait encore trop fort, trop vite, comme s'il s'efforçait de rattraper un souffle perdu. Son regard glissa malgré elle vers Gabriel, qui, lui, avait adopté cette apparence de calme étudié, de contrôle impénétrable, mais elle savait que sous cette maîtrise apparente, quelque chose s'était fissuré, quelque chose de silencieux mais brûlant, quelque chose qui se glissait entre eux comme une vapeur invisible, omniprésente et inévitable. Elle tenta de s'accrocher à la routine, à ces gestes mécaniques qui rythmaient ses journées. Prendre la tasse, la placer sous le bec verseur, tasser le café avec la précision d'un orfèvre, enclencher le mécanisme d'extraction et attendre que le liquide sombre s'écoule, lentement, avec cette densité hypnotique qui évoquait le miel en fusion.
mais même ses gestes, pourtant 1000 fois répétés, lui semblaient désormais empreints d'une étrange fébrilité, comme si ses mains n'étaient plus tout à fait les siennes, comme si la mémoire musculaire elle-même était troublée par le contact fugace de Gabriel dans la cave. Il passa derrière elle pour ranger le sac de grains fraîchement descendu. Un courant d'air imperceptible trahit son mouvement avant qu'il ne la frôle à peine. Ce fut infime, un souffle d'espace réduit à son strict minimum, mais Léa sentit chaque millimètre de cette proximité et l'effet qu'elle produisait sur son corps, sur ses nerfs trop à vif, sur cette tension qui ne demandait qu'à se consumer. Son coude heurta involontairement le sien dans ce balai silencieux, et elle crut entendre Gabriel aspirer imperceptiblement l'air entre ses dents. « Excuse-moi » sa voix était presque inaudible, un murmure feutré qui semblait vouloir se dissimuler dans le brouhaha ambiant. Ce n'est rien. Elle ne savait pas pourquoi sa propre voix sonnait différemment, peut-être parce qu'elle contenait trop de choses qu'elle n'osait pas formuler. Les minutes s'étirèrent dans une tension discrète mais tangible, et le café poursuivit son rythme ordinaire. Des clients entraient, repartaient, certains prenaient le temps de savourer leur espresso en feuilletant leur journal, d'autres jetaient des regards impatients à leur montre en attendant leur commande à emporter. La pluie continuait de glisser sur les vitres, formant des rigoles aléatoires qui traçaient des sillons fugaces avant de disparaître, comme les pensées confuses de Léa qui s'entrechoquaient sans parvenir à s'ordonner. Puis vint le moment de fermer. Gabriel rabattit les stores métalliques avec une lenteur mesurée, verrouilla la porte d'entrée avant de retourner à l'intérieur, où Léa rangeait déjà les tasses et essuyait les dernières traces de café sur le plan de travail. Le bruit sourd du rideau de fer résonna étrangement dans l'espace désormais désert, comme un battement de cœur trop fort dans un silence trop épais. « Je vais finir ici, tu peux partir si tu veux. » Sa voix, plus neutre qu'elle ne l'aurait voulu, s'efforçait de maintenir une distance, mais Gabriel ne bougea pas. « Je reste encore un peu. » Il dit cela avec ce ton indéchiffrable qui lui appartenait, cette manière de ne jamais exprimer plus que le strict nécessaire. Mais Léa savait. Elle savait qu'il y avait un poids derrière ces mots, quelque chose d'invisible mais pesant, quelque chose qu'il n'avait pas encore eu le courage d'affronter frontalement. Elle continua à essuyer le plan de travail, sentant son regard sur elle sans oser le confronter. Léa. Il n'aurait pas dû prononcer son prénom ainsi, pas avec cette voix grave, ce timbre feutré qui vibrait légèrement, comme si ses lèvres hésitaient entre le murmure et l'aveu. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. Elle sentit qu'il s'approchait. L'espace entre eux se réduisit encore une fois, mais cette fois-ci, il n'y avait plus l'excuse d'un comptoir, d'un sac de grains, d'un mouvement accidentel. C'était volontaire, délibéré, brûlant d'une tension qu'aucun d'eux ne savait plus contenir. Elle ferma les yeux une fraction de seconde, sentant la chaleur de sa présence à quelques centimètres de son dos, une chaleur qui lui fit monter un frisson jusqu'à la nuque. Gabriel. Elle n'aurait pas dû prononcer son prénom non plus, parce que ce simple mot, à cet instant précis, fut le dernier verrou qui céda, et dans le silence absolu du café désert, Léa sut que ce moment allait tout changer. Léa aurait pu s'éloigner, elle aurait pu briser cette proximité d'un simple pas, tourner la tête et feindre l'indifférence, effacer cette tension d'un sourire léger et refermer ce chapitre avant même qu'il n'existe réellement. Mais elle ne bougea pas. Elle resta là figée dans cet entre-deux où la raison vacille, où l'instinct murmure plus fort que les barrières que l'on s'efforce d'ériger. Gabriel était juste derrière elle, si proche qu'elle pouvait sentir son souffle effleurer la peau nue de sa nuque, une chaleur subtile qui la fit frissonner malgré elle. Elle sentit la tension de son propre corps, cette rigidité contenue qui n'attendait qu'une impulsion pour céder, cette contradiction intime entre le désir de fuir et celui de rester, entre la retenue et l'abandon. Ses doigts se crispèrent légèrement sur le torchon qu'elle tenait encore, une encre dérisoire dans le tumulte qui s'élevait en elle, une vaine tentative de contrôle sur une situation qui lui échappait déjà. Gabriel ne disait rien, il ne bougeait pas non plus, mais il était là, intensément là, et son silence était plus éloquent que n'importe quelle phrase. Il y avait dans l'air quelque chose d'électrique, une attente sourde, une promesse silencieuse qui semblait vibrer dans l'espace réduit qui les séparait encore.
Puis il bougea. Ce ne fut pas un geste brusque, rien qui puisse briser la fragilité de cet instant, juste une hésitation infime, un frôlement volontaire, le bout de ses doigts qui effleurèrent le bord du comptoir près des siens, un contact à peine perceptible, mais chargé d'une tension qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. Léa retint son souffle. Elle aurait dû parler, désamorcer la situation avec une banalité quelconque, une remarque sur la fermeture du café, sur le temps qui tournait, sur l'heure tardive. Mais les mots restaient bloqués au fond de sa gorge, inutiles, superflus, parce qu'il savait, parce que tout avait déjà été dit, même dans ce silence pesant. Alors elle tourna la tête, lentement, trop lentement. Son regard croisa celui de Gabriel, et ce fut comme plongé dans une profondeur inconnue, un espace où tout devenait plus dense, plus brûlant, plus vrai. Il n'y avait plus d'échappatoire possible. Il la regardait avec cette intensité brute, ce mélange d'hésitation et de certitude, comme un homme sur le point de franchir une ligne dont il sait qu'il ne reviendra pas. Il aurait pu s'arrêter là, se détourner, reculer d'un pas et prétendre que rien n'avait eu lieu. Mais il ne le fit pas. Il leva une main, lentement, presque comme s'il lui laissait une dernière chance de s'éloigner. Ses doigts frôlèrent son poignet, une caresse plus qu'un contact, un effleurement si léger qu'il en devint insoutenable. Léa frissonna. Sa respiration devint plus courte, plus irrégulière, comme si chaque mouvement d'air entre eux devenait une épreuve. Elle n'était plus sûre de rien, sinon de ce désir sous-jacent, ce magnétisme indéniable qui les attirait l'un vers l'autre sans qu'ils puissent y résister. Gabriel descendit légèrement la tête, juste assez pour que leurs visages ne soient plus séparés que par quelques centimètres, juste assez pour qu'elle sente la chaleur de sa peau, l'odeur subtile de café et de bois qui lui était propre. « Léa !» Ce fut un murmure à peine audible, un souffle plus qu'un mot, mais il lui traversa le corps comme un frisson incontrôlable. Et alors, elle céda. Elle ne savait pas qui, de lui ou d'elle, avait comblé les derniers millimètres qui les séparaient. Elle ne savait pas si c'était un choix ou une fatalité, une décision ou une évidence. Tout ce qu'elle savait, c'est que leur souffle s'était mêlé, que sa main s'était refermée sur son poignet avec une douceur contenue, que la tension qui les maintenait en suspens depuis trop longtemps venait d'exploser en un frisson incandescent. Le temps bascula. Tout se fit plus lent, plus intense, chaque sensation amplifiée, chaque respiration chargée de cette attente insupportable. Léa sentit le bout de ses doigts glisser le long de l'avant-bras de Gabriel, effleurer sa peau d'un geste hésitant, mais irréversible, comme si elle cherchait à s'assurer que ce moment était bien réel, qu'il n'était pas qu'une illusion née de leur imagination trop fertile. Mais il était réel, terriblement réel, et lorsqu'il effleura enfin sa joue, lorsqu'il laissa sa paume se poser contre sa peau en une caresse à la fois incertaine et brûlante, elle sut qu'il venait de franchir une ligne dont il ne pourrait plus revenir. La tension qui les avait enfermés dans cette attente insupportable venait d'atteindre son paroxysme, et dans l'espace confiné du café désert, il n'y avait plus qu'eux. Léa sentit son souffle se suspendre au moment où la main de Gabriel se posa contre sa joue, une chaleur douce et diffuse qui irradiait sous sa peau comme une onde invisible, résonnant bien au-delà du simple contact. Son propre corps sembla répondre à cette caresse par un frisson imperceptible, une réaction involontaire, instinctive, qui révélait bien plus que ce qu'elle aurait voulu montrer. Elle aurait dû détourner la tête, faire un pas en arrière, créer cette distance nécessaire pour ramener l'instant à la réalité, mais au lieu de cela, elle resta figée, incapable de briser cette tension qui les enfermait dans une bulle hors du temps. Gabriel ne bougeait plus, lui non plus. Il se contentait d'observer son visage, scrutant ses traits comme pour y chercher une réponse qu'elle-même n'était pas certaine de pouvoir lui donner. Son regard était brûlant, intense, presque trop, et Léa sentit un vertige la traverser, une sensation de perte d'équilibre qui n'avait rien à voir avec un simple mouvement. Il était trop près, beaucoup trop près, et pourtant pas assez. Il effleura sa joue du bout du pouce, un mouvement si léger qu'elle crut presque l'avoir imaginé, mais la vague de chaleur qui déferla en elle confirma qu'il n'en était rien. C'était lent,
infiniment lent, et c'était précisément cela qui rendait ce moment insoutenable. Il n'y avait pas de précipitation, pas d'élan incontrôlé, juste une progression mesurée, une tension qui s'étirait à l'infini, rendant chaque millimètre parcouru plus intense que le précédent. Leurs respirations se mélangeaient dans l'espace réduit qui les séparait, un souffle partagé, un rythme commun qui s'ajustait inconsciemment. Léa sentit ses doigts se refermer légèrement sur le tissu de son tablier, comme si elle cherchait un point d'ancrage, alors que tout en elle menaçait de céder sous cette proximité. Son cœur battait trop fort, résonnait jusque dans ses tempes, dans sa gorge, dans chaque parcelle de son être qui se tendait sous l'attente. Elle vit les yeux de Gabriel glisser vers sa bouche, une fraction de seconde à peine perceptible, mais cette simple déviation suffit à accentuer la pression qui s'accumulait dans l'air autour d'eux. C'était un jeu dangereux, un équilibre fragile entre l'interdit et l'inévitable, et pourtant ni l'un ni l'autre ne semblait capable de reculer. Puis, d'un geste lent, presque hésitant, elle leva une main et effleura à son tour sa mâchoire, la paume contre la chaleur rugueuse de sa peau, suivant le contour de son visage du bout des doigts. Il ferma brièvement les yeux sous le contact, un soupir inaudible se fondant dans le silence pesant du café désert. Ce fut une réponse tacite, une acceptation muette de ce qui était en train de se jouer entre eux. Les secondes s'étiraient en une éternité, et pourtant tout allait basculer en un instant. Gabriel pencha légèrement la tête, réduisant encore la distance qui les séparait, si bien que leurs fronts s'effleurèrent à peine, un contact infime, mais qui scellait une évidence. Léa sentit sa poitrine se soulever sous un souffle plus profond, un battement en suspens, comme si son corps lui-même attendait une permission qui n'avait plus lieu d'être. Puis enfin, il bougea. Il descendit légèrement la main, la glissant lentement le long de sa joue, suivant la courbe de son cou du bout des doigts, avant de s'arrêter juste sous sa mâchoire, là où son pouls battait violemment contre sa peau. Ce fut à cet instant précis que Léa comprit. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Ce moment était une ligne irréversible, une brèche qui venait de s'ouvrir entre eux et qui ne pourrait plus jamais être refermée. Et lorsqu'il baissa encore la tête, réduisant le dernier espace qui les séparait, lorsqu'elle sentit son souffle caresser ses lèvres sans encore les toucher, elle sut qu'elle n'avait plus la moindre envie de lutter. Leur premier baiser ne fut pas brusque, il ne fut pas précipité, ni maladroit. Il fut lent, presque trop lent, chargé de cette attente insoutenable qui les avait consumés pendant des semaines sans qu'aucun d'eux n'ose y céder. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce ne fut pas une collision, mais une exploration délicate, une découverte hésitante, comme si chacun voulait s'assurer que l'autre était bien réel, que cet instant existait bel et bien en dehors de leur imagination. Léa sentit une chaleur diffuse s'étendre en elle, un courant électrique qui la traversa de part en part, la laissant pantelante sous l'intensité de la sensation. Elle ne savait pas si c'était le soulagement d'avoir enfin cédé à ce qui semblait inévitable ou si c'était l'excitation d'un territoire interdit, mais quoi qu'il en soit, elle ne voulait plus s'éloigner. Gabriel approfondit à peine leur baiser, restant dans cette retenue douloureuse qui ne faisait qu'amplifier la tension déjà brûlante. Il ne la pressait pas, ne la poussait pas, il prenait le temps, il savourait, et cela rendait tout infiniment plus intense. Ses doigts glissèrent derrière sa nuque, une caresse légère, un murmure de présence contre sa peau, et elle frissonna sous le contact. Leur souffle était irrégulier lorsqu'ils se séparèrent légèrement, juste assez pour se regarder à nouveau, juste assez pour laisser leur regard parler là où les mots auraient été inutiles. Il n'y avait plus rien à dire, tout venait de basculer, et ils savaient, tous les deux, que ce moment resterait gravé, une empreinte indélébile sur leur peau et dans leurs pensées. Le café était fermé, la nuit s'étirait lentement dehors, la pluie continuait de couler sur les vitres, et dans la chaleur tamisée de ce lieu déserté, Léa et Gabriel restaient là, dans ce silence habité, dans cet instant suspendu, où plus rien d'autre ne comptait que la sensation de l'un contre l'autre.